Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un que vous appréciez beaucoup, selon les messages que vous me laissez, Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Un bon matin, c'est la façon qu'on peut commencer la journée en se disant « bon matin ». Les anglophones, c'est ça. Vous voyez bien que j'ai un accent, hein? J'en parle 5 langues. Pas toutes à la même temps, j'espère. Mais bon matin en anglais, c'est good morning. C'est comme une programmation. Puis c'est tellement essentiel dans la vie de se programmer positivement. Moi, ce matin, j'ai le goût de vous parler d'une découverte que j'ai faite récemment. Ça s'appelle l'amour de soi. Vous saviez qu'un des plus grands sentiments sur cette terre, c'est le désir. Sentir désirer ou désirer un autre. Et quand on est dans l'amour, habituellement au début, là, ça peut durer plus longtemps, ça dépend de la personne, les personnes concernant, mais on a un genre de jouissance dans notre cerveau, puis le monde nous regarde, puis on marche, on vole, on est bien, c'est harmonieux, tu sais. C'est comme une extase. J'ai été en amour souvent dans ma vie. Mais j'ai découvert un des plus grands amours sur cette terre. Et je te dirais, c'est l'amour de soi. Je suis capable de nommer, identifier quand je suis dans un état d'amour envers moi-même. Ça consiste de quoi? C'est juste de savourer la vie. C'est juste d'être bien. C'est juste d'être en gratitude. C'est juste d'être en contact conscient avec la lumière intérieure qui m'habite. Et moi, j'ai des techniques pour arriver à ça. La nature, la neige, les arbres, le soleil, le ciel, être en prière. Ça m'amène dans cet amour de soi, de moi-même. J'écoute la musique, mais la musique de mon temps, j'étais une modèle 1964, c'est sûr. Quand j'écoute la musique de mon temps, j'ai cette joie intérieure, cet amour, cette paix, c'est exceptionnel. Je suis la semaine passée à la centre d'achat. Il y a une madame, puis je suis bien, là, j'ai écouté ma musique, je regarde la nature, je suis en centre d'achat. Habituellement, on aime ça, les femmes, mais passant pas avec tout le monde. Et finalement, une madame qui dit « Madame, il faut juste que vous dire, vous avez l'air tellement amoureuse. » Puis là, je l'ai regardée, puis je dis « Ah, amoureuse? Je suis en deuil. » J'ai dit « Vous avez raison, je m'aime. Alors aimez-vous. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, La Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et je dois vous dire que toute l'équipe, on a vraiment cherché longtemps avec nos fournisseurs pour vous donner un bel ange de Noël, collection 2014. Je suis sûr que c'est le plus beau qu'on a jamais eu. Il est très lumineux, il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et j'aimerais répondre à la question de certaines personnes qui se demandent comment se fait qu'on est obligé de parler d'argent. Bien, c'est que vos dons, chaque personne qui donne un don, peu importe le montant, nous sert à payer pour être à la télévision, que ce soit à payer le temps d'antenne à TVA et aussi, évidemment,
payer la production, tous les gens que ça prend pour faire une émission de télé. Mais ce que je trouve beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 20 ans que cette œuvre existe, sans subvention, simplement avec la foi des gens qui nous écoutent. Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau d'ailleurs, tout neuf, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre grande générosité et merci de votre prière, c'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? J'ai, en ce qui me concerne, un passage des Écritures que j'aimerais vous partager. Il est tiré de l'Évangile selon saint Luc, c'est le chapitre 17 et les versets 20 jusqu'au verset 25. Et voici le texte. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit. Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas, le voilà, il est ici, ou bien, il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit, illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Voilà donc le texte que je voulais vous partager ce matin. C'est un texte que j'aime beaucoup. En fait, j'aime finalement tous les passages des Écritures. J'aime lire la Bible. J'espère que vous aimez la lire parce qu'elle nous connecte avec une joie extraordinaire. Une joie qui nous vient justement de l'amour que nous avons, que Dieu nous donne et que nous avons envers lui. Alors, le texte d'aujourd'hui nous parle, je le résume à ma manière, il nous parle de bonheur. Le royaume ou le règne de Dieu, c'est un règne de bonheur, justement, parce que Dieu veut pour nous un bonheur éternel. Alors, les pharisiens viennent demander à Jésus quand ce règne de bonheur viendrait. Et la réponse de Jésus est très intéressante. C'est là-dessus que je voudrais vous entretenir. Mais avant de parler proprement de ce bonheur ou de ce règne de Dieu, j'aimerais que nous puissions d'abord regarder au bonheur tel que nous le vivons au quotidien, nous-mêmes, défini en nos termes. Est-ce que quand toi tu dis, par exemple, que tu veux être heureux, tu penses que tu seras heureux ou heureuse quand tu auras, par exemple, payé tes dettes, ou quand tu te seras acheté une maison, ou bien quand tes enfants vont finir les études, ou bien quand tu seras rendu, je ne sais pas, en Amérique latine, ou bien quand tu vas aller au Japon. Et en d'autres termes, est-ce que quand tu penses bonheur, tu penses à quelque chose qui viendra à la fin, ou quelque part très loin dans le futur? Je ne pense pas. Moi, quand je pense au bonheur, je pense à quelque chose que je veux expérimenter au quotidien.
à quelque chose que je veux vivre avec mon frère, avec ma soeur, avec ma mère, avec mon ami, avec les gens qui sont dans mon entourage, les gens de ma communauté, avec les gens que je rencontre, hein, des personnes même que je ne connais pas. Le bonheur, je veux l'expérimenter, le vivre au quotidien. Alors, à la question, quand est-ce que le règne de Dieu va venir? Je comprends très bien la réponse de Jésus dans ce cas. C'est que le règne de Dieu, ce n'est pas une affaire que nous devons situer quelque part très loin dans le futur, ou bien même dans un futur proche. C'est quelque chose que nous devons expérimenter au quotidien. Le règne de Dieu, c'est le peu d'amour que je partage, mais du fond de mon cœur, avec mon frère, avec ma soeur, avec mon collègue au travail. Le peu de joie que je donne à mon frère, un peu de joie que j'accueille aussi de mon frère, un peu d'amour que j'accueille de mon frère, de ma soeur, un peu de bonheur que je leur donne. Je cultive le règne de Dieu, je vis le règne de Dieu au quotidien. Le règne de Dieu doit se travailler, doit se vivre, doit s'expérimenter. Parce que justement, lorsque, à la fin de temps, nous allons rencontrer l'amour éternel, ça sera l'accomplissement total de ce que nous aurons semé au quotidien. Ça sera l'accomplissement total de ce que nous aurons vécu. Nous aurons déjà placé en quelque sorte nos pas dans les pas de Dieu, dans les pas de l'amour de Dieu. Et de cette façon, nous pourrons bénéficier totalement de sa vie. Hein? Lorsqu'on lit le texte des évangiles, on voit comment Jésus, lorsqu'il vient à la fin des temps, hein, parle aux gens. Quand vous avez accueilli telle personne, vous avez nourri telle personne, j'étais là, justement. C'est là que vous avez réalisé le bonheur de Dieu, la vie de Dieu. C'est là que vous avez établi le règne de Dieu. Alors là, il peut nous dire, dans cet accomplissement, entrez dans la maison de Dieu, entrez dans l'éternité de Dieu. Chers frères et sœurs, profitons de cette journée justement pour vivre de ce règne. Et que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vais vous laisser avec une très, très belle pensée. C'est simple, mais vous allez voir, ça dit tout, ça dit ceci. 5 règles simples pour être vraiment heureux dans la vie. Écoutez bien. Numéro 1, libérer son cœur de la haine. Ça, c'est tellement important. Libérer son esprit des inquiétudes. Que de gens s'inquiètent sans arrêt pour rien. Il y en a qui n'en dorment pas. Vivre simplement. C'est important aussi. Donner plus et s'attendre à moins. 5 règles pour être plus heureux. C'est ce que je nous souhaite d'ailleurs. Vous savez, il y a tant de gens qui s'attendent à beaucoup dans la vie. Lorsqu'on s'attend à moins, on n'est jamais déçu. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, je vous attends avec beaucoup de joie demain matin. Bye. Je pourrais rester chez nous, coucher en petite boule sur mon divan, puis dire je vais mourir, je vais mourir. Mais au contraire, moi, je vois ça comme une autre belle aventure. Celle-ci se termine. Ça me fait énormément de peine de savoir que je vais quitter les miens. C'est la plus grosse peine. Que moi, je parte, c'est pas grave, je m'en vais vers quelque chose de mieux.